La classe 4, le plancher absolu, le tout début de l'histoire. Si t'es classe 4, félicitations, tu existes officiellement dans ce monde. C'est déjà pas rien, mais soyons honnêtes, 2 secondes. Personne ne te confierait quelque chose d'important là maintenant. Personne. À ce stade, tu apprends encore les bases. Comment canaliser l'énergie maudite sans te faire exploser la main? Comment garder ton calme quand quelque chose d'invisible te fixe dans le noir? Comment frapper en premier? Parce que si t'attends trop longtemps, c'est le fléau qui décide pour toi. Et il va pas te demander ton avis. Les fléaux que tu croises à cette classe, ce sont les bas-fonds du monde surnaturel. Des entités faibles, sans conscience, nées des petites peurs du quotidien. Une araignée qui tombe du plafond, les toilettes d'un lycée abandonné. Cette sensation bizarre que quelqu'un te regarde dans le couloir à 2 h du matin. Ces fléaux-là ne sont pas dangereux, ils sont gênants. Les étudiants de première année les liquident avant même d'avoir fini leur déjeuner. Et l'unité de mesure officielle pour leur niveau de menace? Une batte en bois, les gars. Une batte en bois basique. T'arrives avec ça et un minimum de confiance, c'est plié. Le fléau disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Toi, la classe 4, t'as quand même un avantage sur les civils, tu vois les fléaux. Tu peux utiliser l'énergie maudite. Et tu survivrais à des rencontres qu'un humain normal ne percevrait même pas. Mais ton contrôle est approximatif, ta technique quasi inexistante, et tu opères sous supervision. Personne ne t'envoie seul sur une mission qui risque de mal tourner. Ta mission du jour? Localise le fléau. Exorcise-le. Rentre chez toi. Tout ce qui dépasse la classe 4, c'est pas ton problème. Ton vrai rôle, c'est stagiaire avec une arme. Tu fais le ménage pour que les exorcistes plus puissants ne perdent pas leur temps sur les miettes. Tu te lèves le matin en sachant que la mission du jour ne te tuera probablement pas. C'est déjà une bonne journée. Maintenant, petite mise en garde. Et celle-là, elle est importante. Les hauts gradés ne sont pas toujours précis dans leur évaluation des menaces. Il arrive qu'on t'envoie sur ce qui ressemble à de la classe 4 classique et que tu te retrouves face à quelque chose d'une toute autre catégorie. Ce genre d'erreur de classement, ça a coûté la vie à beaucoup d'exorcistes classe 4. Si t'as de la chance, un exorciste de haut niveau débarque à temps. Sinon, eh bien, la classe 4, c'est les petites roues d'un vélo. L'étape où tu prouves que t'as ta place, avant de pouvoir prétendre à quoi que ce soit d'autre. Tout le monde commence ici, même ceux qui deviennent des légendes. Ils en parlent juste jamais après. La classe 3, c'est là que les choses commencent à devenir réelles. Tu n'es plus en zone débutant, mais t'es pas non plus libre de tes mouvements. Cette classe, c'est le milieu. T'as prouvé que tu maîtrises les bases de l'énergie maudite, mais l'organisation ne te fait pas encore assez confiance pour te laisser opérer seul, sur des missions à risque réel. Ta maîtrise s'est solidifiée. Tes frappes ont du poids, tes déplacements sont propres, et t'as probablement une technique maudite que tu peux réellement utiliser en vrai combat. Pas juste à l'entraînement en faisant semblant, mais tes limites sont encore là. Un mauvais match-up peut encore très vite te retourner la situation. En classe 3, tu travailles rarement seul. T'as souvent un exorciste plus expérimenté dans ton dos. Souvent une classe 1 qui reste en retrait et te laisse gérer. Il intervient seulement si ça part vraiment en vrille. L'idée, c'est que t'acquières de l'expérience en combat réel sans devenir une anecdote tragique trop tôt dans ta carrière. Du côté des fléaux classe 3, on est encore dans le bas du spectre. Mais contrairement à la classe 4, ceux-là se défendent. Ils naissent des angoisses du quotidien, peur de la maladie, stress du taf, sentiment permanent de pas être à la hauteur. Ils ne vont pas raser une ville, mais ils ont assez d'énergie maudite pour rendre le combat intéressant. L'unité de mesure officielle, un pistolet. Un pistolet normal suffit pour un fléau classe 3, ce qui te donne une idée de leur niveau, mais aussi de l'écart qui reste à combler. Tu arrives sur zone. Le fléau t'a déjà détecté. Il veut se battre. T'actives ton énergie maudite sans paniquer. Tu prends tes positions, tu gères avec concentration. Parfois ça se passe bien, tu repars en sachant que t'as assuré. D'autres fois, le fléau pousse plus fort que prévu. Le superviseur doit intervenir. Et là, tu réalises exactement l'écart qui existe encore entre toi et un exorciste de haut niveau. Cet écart est frustrant, mais c'est aussi le meilleur carburant qui soit. Nobara Kugisaki et le Megumi du début de la série, c'est le genre de profil classe 3. Ça te donne une idée de la puissance dont on parle, et c'est déjà pas rien. La semi-classe 2, parce que dans le monde Jujutsu, même les classements ont des zones grises. Cette classe existe pour les exorcistes qui progressent clairement, qui sont clairement utiles, mais pas encore tout à fait prêt pour les responsabilités complètes. Ta technique est fiable, tu sais te battre sans te bloquer. Tu peux gérer la majorité des fléaux de base sans avoir quelqu'un dans ton dos à chaque seconde. T'es plus solide qu'une classe 3, plus constant, plus propre dans l'exécution. C'est exactement cette constance qui justifie l'existence de cette classe. Mais dès que les choses s'intensifient, les limites réapparaissent. Ta technique a encore des angles morts. Sous pression extrême, ta prise de décision peut craquer. T'es fort, mais pas encore assez affûté pour dominer seul les menaces du niveau supérieur. Ton rôle? Support fiable. Reconnaissance, gestion des menaces secondaires lors de grandes opérations, renfort des hauts gradés. Et surtout, tu es en permanence en évaluation pour une promotion. Ce qui fait que chaque combat ressemble à un examen que t'as pas demandé. L'exemple parfait de cette classe, c'est Panda, officiellement semi-classe 2, même s'il combat largement au-dessus de ce niveau. Son classement vient du fait que les hauts gradés regardent la structure
structure technique, la consistance, les cases à cocher. Panda est un cadavre maudit par mutation abrupte avec 3 cœurs et plusieurs modes de combat. Mais sans technique innée au sens classique, son évaluation de base le place ici. Le système classe ce qu'il comprend. Ce qu'il comprend pas, il le sous-évalue. Et ça, c'est très JK. La semi-classe 2, c'est la progression, avec de la pression incluse. T'es passé du stade débutant, t'es reconnu, utile et a une bonne performance de franchir le palier. En attendant, reste affûté, reste humble et espère que les hauts gradés regardent dans la bonne direction le jour où tu décides de t'illustrer. La classe 2, là où tu arrêtes de te sentir comme un étudiant et où tu commences à te sentir comme un professionnel. La majorité des exorcistes actifs vivent quelque part entre la classe 1 et la classe 2. T'es plus en phase d'apprentissage. Tu sais te battre. Maintenant, c'est une question de régularité, de jugement et de ne pas craquer quand la situation part en live. Tu peux partir en mission solo. On te fait confiance pour entrer dans des zones dangereuses sans supervision. Les fléaux classe 2, eux, ne sont plus des faire-valoir. Certains peuvent parler, planifier, manipuler leur environnement. Beaucoup ont des techniques maudites propres au lieu de juste foncer, tête baissée. L'unité de mesure officielle ? Un fusil à pompe. Si t'arrives face à un fléau classe 2 sans savoir exactement ce que tu fais, tu repars pas. Point. C'est pour ça que c'est toi qu'on envoie, et pas quelqu'un d'autre. Les classes 2 forment la colonne vertébrale du système Jujutsu. Ils gèrent les missions trop dangereuses pour les étudiants, mais pas assez critiques pour nécessiter une classe 1 à chaque fois. Sans les classes 2, le système s'effondre sous son propre poids. C'est aussi simple que ça. Megumi Fujiguro atteint cette classe en première année, ce qui est déjà une anomalie à lui seul, surtout avec le Ten Shadows en héritage. Takuma Inu représente l'autre face de cette classe. Pas de flamboyance, mais une efficacité constante. Les deux approches fonctionnent. La classe 2, c'est de la pression mêlée à de la fierté. T'as plus besoin de prouver que t'as ta place, c'est acquis. L'objectif maintenant, c'est rester en vie, rester constant, et décider si tu vises plus haut ou si tu restes là où le monde a besoin de toi. La semi-classe 1, c'est là que le monde Jujutsu commence à vraiment te regarder. T'as déjà été recommandé pour la classe 1 complète, t'as enchaîné les missions difficiles, prouvé que tu tiens sous pression extrême. Tu es presque là, mais pas encore assez régulier pour porter le titre officiel. Ton contrôle de l'énergie maudite est précis. Ta technique fonctionne de manière consistante en vrai combat. Tu gères des missions solo dangereuses, tu participes à des opérations d'envergure et tu t'adaptes quand le plan de départ part en vrille. On suppose d'emblée que tu vas pas te figer quand ça devient critique. Les fléaux que tu affrontes, ils ne plaisantent pas. Ce sont des esprits intelligents, tactiques, capables d'utiliser des techniques maudites. Ils t'analysent, manipulent l'environnement et punissent chaque erreur. Tout fléau capable de communiquer clairement ou de montrer une réelle conscience stratégique tombe dans cette classe ou au-dessus. Ta force repose sur le contrôle et la prise de décision. Tu sais doser un combat, économiser ton énergie, exploiter les ouvertures et surtout, tu sais quand te retirer au lieu de forcer un mauvais angle. Ce dernier niveau de régularité face aux menaces du sommet, c'est le seul truc qui te sépare encore d'une classe incomplète. Toge Inumaki illustre parfaitement ce niveau. Sa voix maudite est redoutablement efficace, mais elle a un coup physique lourd à chaque utilisation. Utaime Iori montre une autre dimension, une technique orientée support plutôt que combat direct, ce qui prouve que la polyvalence compte autant que la puissance brute. Et Mekamaru, Kokichimuta, pousse les limites de cette classe avec une précision analytique et une réserve d'énergie maudite hors du commun, malgré ses contraintes physiques. Les avantages ? On te respecte vraiment, on te confie du travail sérieux, tu es considéré comme un atout, pas comme un renfort de fond de terrain. La question qui reste ouverte, est-ce que tu vas prouver que tu mérites la dernière marche, ou est-ce que tu vas rester bloqué juste en dessous, indéfiniment ? La classe 1, l'étalon hors du monde Jujutsu. C'est le niveau que tout le monde en dessous cherche à atteindre. Parce qu'une fois que t'y es, on te confie officiellement les pires problèmes. Les missions les plus dangereuses, la supervision des étudiants sur le terrain, l'accès aux infos classifiées de haut niveau et un salaire qui rend le traumatisme psychologique un peu plus supportable. C'est aussi la classe la plus élevée qu'on peut atteindre par progression normale. La classe spéciale, elle, n'est pas une étape de carrière. C'est une catégorie pour les anomalies. On y reviendra. À ce niveau, ton contrôle de l'énergie est affûté. Ta technique est fiable sous stress maximal. Ton jugement est assez solide pour prendre des décisions de vie ou de mort sans hésiter. T'es pas juste fort, t'es constant. Et c'est cette constance qui fait que les hauts gradés te confient des opérations où l'échec n'est pas une option. Les fléaux classe 1 se trouvent dans une zone inconfortable, entre le gérable et le catastrophique. Plusieurs techniques, durabilité extrême, capacité qui commencent à ressembler à une extension de domaine sans en être une. Ce sont des fléaux que même des armes militaires peinent à contenir. C'est pour ça qu'on envoie quelqu'un comme toi à la place. Kento Nanami est l'exemple textbook de cette classe. Calme, efficace, chirurgical, aucune fioriture, juste du timing et de la technique. Mei Mei représente le côté indépendant. Elle travaille pour l'argent, opère seule
et a zéro patience pour ce qui ne la concerne pas directement. Aoi Todo a atteint cette classe en tant qu'étudiant, ce qui est déjà une anomalie absolue. Et Kusakabe démontre qu'une technique éblouissante n'est pas une condition nécessaire. L'expérience, le placement et la tactique peuvent te porter très loin si t'es pas stupide. La classe 1, c'est la pression devenue routine. T'es plus en train de courir après la reconnaissance. Tu es le filet de sécurité. Quand ça va mal, on t'appelle. Et quand tu arrives, on attend que le problème disparaisse. Simple comme ça. La classe, un spécial, l'un des labels les plus étranges du système, et pour cause. Cette classe ne parle pas de puissance, elle parle de statut. Sous cette classification, tu atteins le niveau de force et de fiabilité d'une classe, un standard. Mais tu évolues en dehors de la structure officielle de Jujutsu High. Pas de procédures internes, pas de supervision directe, et la politique de l'organisation, tu t'en fous royalement. Sauf quand elle te touche directement. Combat, tu es une classe 1. Énergie maudite maîtrisée, techniques éprouvées, capable de gérer des fléaux de haut niveau en solo. La différence, c'est l'autorité et l'affiliation, pas la puissance brute. Ton rôle, agent indépendant. Jujutsu High travaille avec toi par accord de coopération, pas par structure hiérarchique. On t'appelle quand ton expertise est nécessaire, mais t'as aucune obligation de répondre à chaque sollicitation. Tous les classes 1, spéciales connues, appartiennent au clan Zenin, ce qui explique déjà beaucoup de choses si tu connais un minimum le lore. Naobito, Uji, Naoya, Jinichi, des combattants de haut niveau qui opèrent à leurs propres conditions et ne rendent de compte à personne. Cette liberté a un revers direct. Tu portes l'entière responsabilité de tes actions. Personne ne gère derrière toi. Personne ne répare ce que tu casses. Classe 1, spéciale. C'est la liberté avec les conséquences incluses dans le package. La classe spéciale, c'est là où le système Jujutsu te regarde, réfléchit 2 secondes et reconnaît discrètement qu'il ne peut pas te mesurer. Cette classe existe pour des exorcistes dont la puissance ne rentre dans aucune case standard. Ils castent tous les repères, ignorent les échelles et font de la classe 1 ressembler à une phase d'échauffement. C'est pour ça que la classe 1 reste officiellement la plus élevée. La classe spéciale n'est pas un palier de carrière. C'est une catégorie pour les anomalies pures. En 2018, seuls 4 exorcistes sont officiellement reconnus classe spéciale. Satoru Gojo, le sorcier le plus puissant de l'ère moderne, et ça résume tout. Suguru Geto, Yuki Tsukumo, Yuta Okatsu. Rien que cette liste te donne une idée de la compagnie dans laquelle tu te retrouves. Et puis il y en a un autre qui appartient à cette catégorie, le roi des fléaux, lui-même, Ryomen Sukuna. Mais lui, c'est une autre conversation entière. En classe spéciale, tu traites des menaces qu'une équipe normale ne peut même pas approcher. Des fléaux classe spéciale, des catastrophes nées des peurs les plus profondes de l'humanité, capables de ravager des quartiers entiers et de démanteler des escouades complètes, tout en ayant encore assez de lucidité pour se moquer de tout le monde. La méthode officielle envisagée pour gérer ce type de menaces, des bombes à fragmentation. Voilà le niveau de chaos dont on parle. T'es pas envoyé en mission, t'es déployé en dernier recours. Quand quelque chose détruit des équipes et ignore toute stratégie, ton nom finit par sortir. Tu arrives en sachant que les règles sont optionnelles, que les dégâts collatéraux sont probables et que tout le monde autour de toi espère discrètement que t'es d'humeur coopérative aujourd'hui. Autorité sans égale, liberté quasi totale, une puissance qui s'apparente à plier la réalité à ta volonté. Personne ne remet en question tes décisions sur le terrain simplement parce qu'on ne peut pas t'arrêter. Les ressources apparaissent instantanément. Ton backup est là principalement pour observer et espérer survivre. Mais être au sommet absolu a ses propres problèmes. Et ça, personne n'en parle. Tu te retrouves isolé, constamment surveillé. Même tes alliés te voient comme une variable incontrôlable. Ta simple existence déséquilibre les rapports de force. Et le moindre faux pas peut devenir un événement historique. La vie quotidienne en classe spéciale est chaotique d'une façon étrange et silencieuse. T'es pas en permanence en train de te battre. Mais quand ça arrive, c'est jamais quelque chose de petit. Parfois, c'est le sort d'une nation entière qui repose sur toi. Le genre de pression psychologique que la plupart des gens ne pourraient pas porter 5 minutes sans s'effondrer. Être classe spéciale, ce n'est pas faire partie du système. C'est être l'exception autour de laquelle le système s'est construit. Quand tout part en vrille au-delà du réparable, c'est toi qu'on appelle. Tu règles ça à ta façon et tu laisses derrière toi un rappel silencieux de la raison pour laquelle cette classe existe à peine.